Parce que je sais que le plus gros que je détiens, ça ne se partage pas. Dieu m'a donné le plus gros qui est en moi et qui me comble tous les jours. Qui fait assez que je sois rassurée. Je suis une femme rassurée. Je suis une femme pleine d'aisance. Ça veut dire, rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur. Parce que quand je lève mes yeux, je sais que j'ai un homme qui vit pour moi. Il n'y a plus rien d'autre qui soit la seule chose qui me captive. C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est la vie autour de moi, c'est de me parfumer comme j'aime, m'habiller comme j'aime, manger comme j'aime et être bien parce que là, je suis bien. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je vis ma petite vie avec mes followers, je partage mon bien-être, je partage mes expériences. Je partage aussi parfois, je n'aime pas partager mes peines, hein, parce que vous n'êtes pas là pour me voir pleurer. Quand il faut pleurer, je vais très loin. Je ne pleure pas sur Facebook. Pour l'instant là, je suis triste, je suis en larmes parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher. Mais je sais que c'est la vie et que c'était important aujourd'hui que je réponde. La seule personne qui sait que j'ai un poids qui me pèse ces jours-ci, c'est M. Messan et les quelques followers qui ont accès à mon WhatsApp. Mais tellement j'étudie sur la vie, j'apprends à connaître la vie tous les jours de ma vie. Bonjour ma fille. Que je sais que la mort, oui, c'est la tristesse. Suivez le direct, je m'en vais donner le petit déjeuner aux enfants. Ça fait partie de la vie. Je ne vais pas venir commencer à mettre les... Non, moi je ne partage pas les tristesses avec les gens que je ne connais pas en fait. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a un groupe de femmes. Bonsoir Jésus. Bonsoir Lorenza, bonsoir Bouba, bonsoir tous ceux qui s'ajoutent. Il y a un groupe de femmes qui se sont levées et qui insultent, qui font les posts, qui me caricaturent et tout et tout. Moi, je ne comprends pas. Mes gens, c'est un peu comme si je m'entête à déranger un fou qui est en route. En fait, je passe dans ma belle voiture, climatisée, à l'abri du soleil et de la pluie, et il y a un fou qui marche, qui ne me doit rien, qui ne sait même pas que j'existe. Je monte, je descends, je l'insulte, je le taquine, je lui lance même des pierres, alors qu'il est à pied, alors qu'il n'a même pas où dormir, alors qu'il n'a même pas, il ne sait même pas ce que c'est que la nourriture. Mais moi je suis dans ma voiture, j'habite un château, je mets ma musique, j'ai tout ce que je veux, je mange comme je veux, je bois, je sors, je m'habille comme je veux. Mais je m'entête à m'attaquer à ce fou. Je l'insulte même. Je le traite de laid. Quelqu'un est déjà fou, mais tu le traites de laid. Quelqu'un est fou, tu le traites de pauvre. Quelqu'un est fou, tu le traites de mal habillé, de sale, de ceci. Est-ce que vous voyez que ça a un sens? Non, ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement que ce fou qui est dans la rue a quelque chose que vous voulez avoir. Peut-être qu'on n'achète même pas avec de l'argent. Ce fou que ce fou a quelque chose que vous n'avez pas et qui fait partie de c'est-à-dire qui est une pièce maîtresse pour que vous soyez heureux. Je me compare, je me mets donc à la place de cette folle. Et les autres, et toute cette bande-là, ce sont donc des femmes qui passent en voiture, qui ont construit des châteaux à Versailles. Elles sont même propriétaires, elles sont tout, elles ont de l'argent. Mais elles n'arrêtent pas de s'attaquer à celle qui est locataire. Elles s'attaquent à celle qui est locataire.
celle qui bluffe, celle qui vend le vent, celle qui n'a rien, qui est zéro. Mais moi, je ne peux pas m'attaquer à une femme qui est moins que moi. Non, je ne peux pas. Déjà, je ne vais pas sur son mur. Je ne vais pas sur le mur d'une femme qui est moins que moi. S'il n'y a pas de coupure de machin, ou les gens qui voient, qui m'appellent, qui me disent, ben, elle a fait ceci, je ne saurai jamais. Je ne saurai jamais. Alors, moi, je veux poser juste une question. Parce qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, en fait. Moi, je ne veux pas répondre à toutes ces femmes. Je ne veux pas leur répondre, écoutez, elles peuvent faire des groupes. Et je m'en fous. Parce que je sais que ce que j'ai, elles n'auront jamais ça jusqu'à la fin de leur vie. Elles n'auront jamais ça. C'est la preuve, mes gens, comme quoi la vie ne s'arrête pas où vous croyez. Vous avez des choses qui bouillonnent en vous. Vous avez des choses qui bouillonnent en vous que vous-même vous ne savez pas. C'est ce qui bouillonne en moi, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ce qu'on achète. C'est quelque chose, soit tu l'as, soit tu n'as pas. Et cette petite chose-là, ça fait plaisir aux yeux des gens. Ça fait plaisir aux yeux des hommes. Ça fait plaisir aux yeux des amis. Ça fait plaisir aux yeux de tous ceux qui vous rencontrent. Vous avez compris? C'est ça. Ne croyez pas que c'est l'argent qui fera de vous ce que vous voulez atteindre. Non, ce n'est pas l'argent. Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24, qui ont des gros salaires, mais qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à apprécier. Il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui au sommet, mais qui n'ont eu aucune base qui leur permet d'arriver au sommet. C'est tout simplement parce qu'elles sont nées avec ce que vous n'avez pas. Alors moi, je vais m'adresser sûrement à Zoa. Zoa, déjà, moi je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La beauté physique, c'est pas ce qu'il faut pour avoir un mari. La beauté physique, si quelqu'un t'a dit que la beauté physique, c'est ce qu'il faut, non. La beauté matérielle, c'est-à-dire que le truc que tu as construit là, c'est pas ce qu'il faut, puisque tu l'as, mais tu n'arrives pas à avoir un nom. La Black Beauty, bonsoir. Tu as compris? Mes maigres pieds que j'ai. Toi, la preuve est que toi, tu as les jambes pleines. T'as pas d'homme. Je suis locataire. Toi, tu as le château. T'as même pas... T'es à la ménopause, t'as jamais connu l'amour, en fait. Tu n'as jamais connu l'amour. Donc, tu es une femme qui n'est pas heureuse. Je ne dois pas être parmi les femmes que tu peux insulter. Parce que ce que j'ai connu dans ma vie comme bonheur, tu ne le connaîtras jamais jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des femmes, tu dois cibler les femmes que tu dois attaquer. Comme tu avais choisi d'attaquer Compressor. Bon, j'ai trouvé que entre vous, Dinas, bonsoir. J'ai trouvé qu'entre vous, vous avez des points communs. Vous êtes des voleuses de bébés. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez jamais connu l'amour et vous ne connaîtrez. En tout cas, pour le moment, vous n'avez encore pas connu l'amour. Donc, je me suis dit, vous avez des points communs. Mais quand toi, tu viens m'attaquer, quand tu viens m'insulter, tu viens dire que je discute la tomate de 50 au marché. Zoa, tu mens. Je ne peux pas avoir des vases qui coûtent des centaines de mille, un vase, et aller discuter le prix de la tomate. Ce sabotage, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tu es malheureuse, tu es pas malheureuse. Tu dis que je suis jalouse de toi quand tu portes le matelot. Je sais même que le matelot, c'est quoi? D'abord, je suis une femme classe. Je suis pas vulgaire. C'est toi qui mets les shorts avec les cuisses calcinées, les calcinées avec toutes des cicatrices. Partout,
Tu as des cicatrices, tu as des mauvaises cuisses, tu as des mauvais pieds, mal décapés. Mais moi, je te rassure, Zoa, j'ai un très très beau corps, très soigné. Moi, je te rassure déjà, mais tu ne me feras jamais exposer mon corps parce que je suis Bamoun et j'ai eu la culture Bamoun jusqu'à 16 ans. Tu as compris? Je suis une femme distinguée. Et une femme distinguée n'est pas vulgaire. Une femme distinguée dans son maquillage, dans sa coiffure, dans son habillement, Aïe. dans ses Bonjour Yo-Yo. faits et gestes, même sa façon de danser. Une femme distinguée n'est pas vulgaire. Toi, tu es une femme vulgaire. Voilà pourquoi ma catégorie de personnes et d'hommes que je fréquente qui m'accostent, ils ne peuvent pas t'accoster. Je ne tourne pas le cul dans des bars dancing. Déjà dans les bars dancing, tu ne me verras pas. Non, je ne porte pas un short pour aller me prostituer le soir dans les bars dancing. À ton âge. Zoa, moi je suis mamie, hein. Je ne suis pas mamie que j'ai négocié. Non. Je suis mamie parce que je suis grand-mère. Tu as compris? On n'est pas pareil. Tu es une femme vulgaire. Et moi, je vais au marché. Tu sais pourquoi? Toi, tu habites le marché. Toi, tu as construit dans un marché. Tu es la voisine d'un marché. Tu as un petit marché dans un taudis quartier. Tu n'es pas Oja. Tu es après Oja dans un truc que tu as construit là. En journée, tu as les mouches chez toi. Tu as les mouches chez toi. À 16 heures, tu as les moutes. Tu habites au marché. Aïe. Tu as les moutes à 16 heures. Aïe. Et à partir de 18 heures jusqu'au matin, tu as les moustiques la nuit. C'est là où tu habites. Mais si chez moi, tu ne verras jamais quelqu'un faire. Oh, je fais mon café. Je viens de me réveiller, Vraiment, les gens. on n'a pas la même vie. Je viens de me Quand tu peux réveiller, me je fais mon caricaturer, café. tu me caricatures, tu dis que Et je j'ai suis, fait je venir porte dans le mon petit dentier. déjeuner. Tu as même eu à dire que j'étais locataire, que j'étais un appartement meublé. Tu as tellement de mauvaise foi. Ouais. Tu as tellement de mauvaise foi. Soit tu es sale, une sale femme. Maman. Une sale femme ne parle pas de Madame Chapuis. Yeah. Une femme vulgaire ne parle pas de Madame Chapuis. Oh, Une la femme qui n'arrive vulgarité pas chez à nous. stabiliser un homme dans sa vie Aïe. ne parle pas, Madame Chapuis. Tu ne parles pas. Lors de ça, j'avais ça. Tu ne me parles pas. Et une femme qui a échoué en Europe, tu ne me parles pas. Adama. Est-ce que tu comprends? Tu ne me parles pas parce que tu as échoué en Europe. Tu ne veux pas manger, boire le café, ça Tu es allé jusqu'à dire aux gens que j'ai perdu le dentier. Que en mangeant chez mes sangs, mon dentier est tombé. J'ai un dentier et je traite des compresseurs dedans. J'ai un dentier. C'est impossible que je perde mes dents. Parce que déjà, je suis une femme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai été formée pour être une femme distinguée. J'ai été formée pour être une femme avec grand F. Ça veut dire quoi? Une jeune femme qui perd les dents à vos âges là, parce que moi-même j'ai vu tes dents. Tu n'arrives même pas à détarter tes dents. Soit, va voir le sourire d'Angelina Jolie. Va voir le sourire de toute femme qui a fait la chirurgie au niveau des lèvres. Parce que moi, c'est moi qui commence à toucher les lèvres sur la toile. Tu as compris? Et je n'ai pas de dentier. Parce que je n'ai pas eu une vie comme vous. Là où il fallait te tabasser, tu perds les dents. Maman. Ah, mesdames. J'ai pas de dentier.
villageoise, quand une femme a fait du botox aux lèvres, le sourire change même la bouche. Et c'est ça qui fait le charme. Jusqu'à quand le botox? T'as compris? Tu fais tout pour m'atteindre. Tu ne seras jamais comme moi. Impossible. Parce que moi, c'est un homme qui m'a changé. C'est un homme qui m'a fabriqué. C'est un homme qui m'a transformé. Wow. C'est un homme qui m'a transformé. Et cet homme, je le porte depuis 21 ans. 21 ans. Bientôt 22. Vous avez les châteaux. Vous avez les châteaux. Vous avez construit les maisons. Vous avez de l'argent que chacun n'a pas. Maman, il y a une qui a dit que... Hein? Coucou, je voulais commenter sur le live de Lolo. J'ai remarqué que je suis bloqué. Je ne peux pas commenter sur le live de Lolo. S'il te plaît. L'abeille de la République. Tata Lolo, il faut débloquer l'abeille de la République. Bonjour Véronique Amas, comment tu vas? Dans tous les 3 mois, soit. Quand c'est au Cameroun, je les détecte au Cameroun. J'ai dit, il y a un qui a volé le train hier. Il y a une qui dit qu'elle est star. Moi-même, je veux m'asseoir sur elle tout à l'heure. Je fais d'abord mon café. Pourquoi tu es jalouse de moi? Qu'est-ce qu'on a en commun? On ne se connaît pas en Europe. Hein? On ne se connaît pas. C'est Facebook qui a fait à ce que tu m'approches. Hein? On ne se connaît pas en Europe. Je ne t'ai jamais vu. Je ne connais même pas la couleur de je ne te connais pas. Et vous discutez quoi alors? La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas être ta copine. Ah, d'accord. Je ne peux pas être ton ami parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Ah oui, elle a volé le train. On n'a pas les mêmes choses. Elle a donné le nom de l'une de ses followers. Comme toi. Je ne pourrai jamais. Tu as cherché l'amitié. Je ne peux pas être ta donner une fausse adresse à Sirène. Je ne pourrai jamais que tu m'as appelé quand tu es arrivé en Europe. Je te dis, mamie, on peut être star et voler les trains à Damara. Je ne peux pas avoir l'argent pour arranger mon corps et ne pas avoir l'argent pour m'occuper de ma dentition. La femme, c'est ses dents. Ah bon? La femme, c'est ses dents. Adama. Les filles, le loup vous dépasse. Mes filles, vous qui êtes en train de grandir, et vous qui êtes en Europe, la femme, c'est ses dents. Ça veut dire que, si elle comprend bien, tu peux être moche, mauvaise. Même si tu n'as pas l'argent, si tes dents sont propres, tu es une femme. Je n'ai jamais perdu une dent de ma vie. On est deux de ce coup-là. Sur ce coup-là, je t'accorde. Moi-même, je n'ai jamais perdu une dent. Je ne sais même pas comment la carie dentaire se fait. Soit nous n'allons pas vieillir de la même manière parce que tu es sale. Pour qu'on puisse vieillir de la même manière. Tu es sale. Je t'ai mis ta photo. Une amie intime était dans le même hôtel que toi, face à la mer. Tu étais dans la chambre simple. Là où tu as l'habit, où Gucci, Louis Vuitton et Chanel ont ramassé la cotisation. Aïe. Et ils ont sorti un tissu. C'est ça que tu portes là. Tu as vu ton visage? Voilà donc le visage de Zoa. Quand il n'y a pas de filtre. Là où elle avalait les morceaux de plantain le matin. La photo en tenue jaune que vous avez vue là. Soit avaler les morceaux de plantain le matin. Les morceaux de plantain le matin. Regardez son visage. Regardez. Regardez. Soit c'est toi là-bas. Soit c'est toi là-bas. Sans filtre. La copine là, c'est m'a fait pack. 2 photos. Elle m'a envoyé. Elle t'a filmé, elle m'a envoyé. Elle a filmé ta voiture. Pendant que tu prenais le petit déjeuner, les frites de plantain le matin. Ton cousin Johnny t'attendait dans ta vieille carcasse où tu roules au Cameroun. Et tu dis que tu as réussi. Tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi, Zoa? Tu as réussi quoi? Et si tu as réussi, moi j'ai échoué. C'est quoi ton problème? N'est-ce pas les femmes qui ont réussi ignorent celles qui ont échoué? Je ne sais pas, Véronique Amas. Vous avez construit vos maisons. Je ne sais pas ce que les femmes là discutent. A
toujours être derrière moi, me caricaturer que je discutais la Torah de 5 ans. Je vis dans un appartement de 1750 € au Cameroun. Parce que ici, c'est le 16e. Aïe. Soit je vis dans le 16e. Donc, il y a les quartiers au Cameroun. Là où je dors, c'est le 16e. Si tu as fini, okay. Tu vas jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'auras jamais un homme qui débarrasser le plat. donnera le privilège. Il y a les dessins animaux au salon normation. Là où il ne fait jamais chaud. Va voir ce que ta soeur, qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Il ne fait jamais plus de 22 degrés où je vis à Yaoundé. Je veux voir mes enfants. Et ça s'appelle le bien-être, simple. Je vis là où les expatriés vivent. Les Camerounais ne vivent pas ici. La scène Camerounais, lui va aller construire là où, dans les trucs que tu as construits, où tu as construit. Je dis que je suis allé. Vous m'interdisez déjà d'aller au marché de mon pays. Une femme politique comme moi, qui achète son make-up, qui achète ses condiments, et tout et tout. Tu regardes ses pattes, tu ne peux pas créer un être humain. Et demain, je vais publier tes jambes. Tu me connais, non? Demain, je publie tes jambes. Mieux vaut avoir les petites jambes. Mieux vaut avoir des petites jambes propres que d'avoir des jambes pleines de cicatrices. Demain, tu auras la photo de tes jambes. Tu as compris? Ne discute pas, tu ne ressens même pas une femme qui va au marché. Tu vas au marché, que tu as quel plaisir j'ai quand je vais au marché. Quelle est cette jalousie que vous avez? Vous êtes riche, vous avez des maisons au Cameroun, moi je n'ai pas. Pourquoi ma vie vous dérange tant? Vous ne pouvez pas vivre à 1 minute du président de la République parce que vous n'avez pas le cœur. Les gens, il y a les gens qui ont l'argent et qui n'ont pas le cœur de manger. Il y a les gens qu'ils ont l'argent, mais le cœur pour sortir manger, ils n'ont pas. Vous tombez sur moi. Moi, l'argent que j'ai, je le mange. Et correctement et bien. Tu as compris? Je ne suis pas venu me taper les hivers en Europe pour revenir vivre là où je vivais avant. Ah non, 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 non. Mais toi, tu es parti. Tu vis toujours là où tu es. Soit lève-toi, va dans ta douche, tu ouvres l'eau. Va ouvrir l'eau dans ta douche, tu ouvres comme ça, là, ça coule. Tu envoies du côté de l'eau chaude. L'eau chaude coule. Je dis l'eau chaude. Va ouvrir, on voit. Va à la cuisine où tu prépares. Tu ouvres l'eau pour faciliter ta femme de ménage à faire le ménage. Va ouvrir l'eau dans ta cuisine. Il n'y a pas l'eau dans ta cuisine. Toi, tu peux parler, toi. Tu peux me parler. Et vous dites que vous êtes heureuse. Vous dites que vous avez construit. Là, vous puisez l'eau dans les seaux, les machines, et vous vous lavez comme ça, là. Donc, je suis allé à Amé. Je reviens au Cameroun. Je puise l'eau, je mets dans la salle d'eau. Je fais comme ça, là. Non, ça n'existera plus jamais. C'est terminé. Est-ce que tu as compris? Je savais où va mon argent. Mon argent va dans des choses comme ça. Je vais te citer les petites choses et tu comprendras que ma vie n'est pas compliquée. Mais ma vie, il faut avoir les pieds sur terre pour la vivre. Aïe. Tu as compris? Tu as un frigo. Je n'ai pas vu le frigo le jour que tu as montré ta maison. Va ouvrir ton frigo et on voit. Va ouvrir. Tu as dit Massa tous les jours, les clashs. Je te bloque. Ici, là, tu entres, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas. Voilà. Tu te lèves. Tu me caricatures. Soit me voici. Caricature-moi. Me voici. Arrête de mettre les fausses. C'est moi, là. Mbagni. C'est qui? Assois-toi un peu. Bonjour, Yo. On met les filtres. Mais on ne met pas les filtres pour changer le visage. Soit toi, tu mets le filtre, on ne peut pas. On ne voit même pas la forme de ton visage.
Même la couleur de tes murs, on ne voit pas la couleur de tes chaises, on ne voit pas les machins. Tu as les chaises chez toi. Le gros truc chinois là, brillant là, que tu restes là et tu... Moi, tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler. Parce que ça ne vaut même pas la peine de te critiquer parce que c'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau. Tu que je discute la tomate à 50. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Zoa, je te dis que rien que ma table ici. Tout ton salon là, tout ton salon est acheté. Je dis rien que ma table ici. On va sortir. Et ça, je sois bien. Je me lève le matin. Je vois ma table. Elle est belle. Elle a de la valeur. Ça, c'est ma nourriture, ça. Et moi, je te dis encore, l'homme qui me salue ne peut même pas te prendre comme une femme de ménage. Soit l'homme qui me salue ne peut pas te prendre comme une femme de ménage. Même les business class même qu'elle prend, c'est les surclassés. J'ai dit ici à Zoa, montre le billet. Montre-moi le billet, ton billet d'avion acheté. Sur le site de Air France comme ça, ou bien que tu... Parce que comme tu filmes tout, Zoa, tu filmes tout. Montre-moi ton billet d'avion acheté à Air France. Une bande de femmes qui font le tcha-tcha. Montre-moi, je te lance un défi. Je t'ai toujours lancé ça. Est-ce que tu as montré le reçu d'achat de ton billet? Tu as montré le reçu d'achat de ton billet. Je devais te clasher depuis. Je devais te clasher. Olivier, tu vas me tuer. Depuis 20 heures, c'est parce que depuis 20 heures, j'étais en train de checker mon pied sur Internet. Depuis 20 heures, j'étais en train de checker mon pied. C'est pour ça que je te réponds tard. Une femme qui est capable d'acheter un billet business class. Tu es capable, Zoa, d'acheter un billet business class. Comme ça, là, t'as pas de moyens. Est-ce que tu as les moyens? Vous savez pas qu'on voit ça des yeux? Oui. Vous ne savez qu'on voit ça avec les yeux? Madame. Toi, tu veux te valoriser avec la bouche. Moi, je n'ai pas besoin de me valoriser. Rien que quand je sors. Rien que quand je sors, je me lève comme ça, je m'assois. Sans m'habiller. Parce que je ne m'habille pas quand je viens vous parler. Mais quand je m'habille, je suis habillée. Vous toutes qui êtes passées chez M. Messan et qui l'avez trahi, vous êtes jalouse parce que je suis allée assister. Bonjour Basma, bonjour maman, il faut que je lise le nom de la fille ici. Toutes à la fenêtre. Vous étiez toutes à la fenêtre. Voilà. Parce que vous aviez souhaité que M. Messan enterre son frère sans qu'une seule personne sur Facebook n'aille l'assister. Comme ça, vous alliez dire oui, qui est même parti, Mais la seule Guigui, et peut-être d'autres qui étaient là. En tout cas, ce que vous ne savez pas, c'est que je m'appelle Lumière. Mon nom de famille veut dire lumière. Ça veut dire quand j'atterris, c'est la lumière. Tu ne peux pas atterrir, il faut arrêter tes conneries. Tu ne peux pas atterrir quand on a besoin de toi. Ça veut dire que la levée, il y avait le corps, il y avait tout. On enterrait, tu n'étais pas là. Tu viens qu'au moment qu'on doit manger, boire. C'est ça que vous dites que vous supportez les gens. On voit les gens quand vraiment il y a le corps, il y a ceux qui sont partis ici à Paris. Hein? Toi, tu étais au Cameroun. Quand il y avait la levée de corps, on ne t'a pas vu. Mais tu pars déjà quand tout est fait. Vous croyez qu'on ne connaît pas la politique? Vous croyez qu'on ne connaît pas comment ça se passe? C'est quand tout est fait. Ils sont là dans les divers. Ils sont en train d'oublier même qu'ils ont eu deuil. Que voilà, c'est là que tu atterris. Maman, on peut rigoler comme tu rigolais le jour du deuil. Comme tu rigolais là. Comme vous étiez tu partais les faire rigoler là. Tu dis que quand tu atterris, c'est la lumière. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Tu partais là-bas parce que tout était fait.
le deuil, ils avaient enterré. C'est pas question de lumière. Tu es parti là-bas pour manger, pour boire, pour faire le semblant que tu les assistes et tu les as pas assistés. Arrête ça. Franchement, si c'est que tu as assisté, comme tu es parti quand Grenga avait le problème, le corps n'était pas encore enterré. Là, on a dit, là, ça veut dire que tu l'as assisté. Ne dis pas que tu l'as assisté, alors que tu partais chercher pour qu'on te donne les éloges, pour que tout le monde te présente les gens. Tu es parti chercher, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de mimoro. Tu n'es pas parti les aider. Arrêtez un peu. Quand on vous respecte, il ne faut pas venir nous tromper. Il ne faut pas venir nous tromper. Moi, j'aime pas ça. Tu dis que tu aimes, tu dis que tu aides quelqu'un, mais sauf que le haut, tu attends qu'on finisse de l'enterrer, les gens finissent de pleurer. Maintenant que les gens sont en train, quand on a mis le corps par terre, les jours sont même passés. Peut-être qu'ils sont au moment de la neuvaine. C'est là que tu atterris. Parce que tu penses à ton ventre. Parce qu'il faut que tu t'assoies pour montrer que... Et quand on parle on met aussi les bijoux jusqu'à que ça arrive jusqu'à la nuque. Franchement, arrêtez ça. Je ne te clash pas, mais je te dis la vérité. Quand tu pars au deuil, que tu pars aider chez quelqu'un, quand tu es parti aider un Grenga, là tu es parti l'aider. Le corps, on n'avait pas encore enterré. On était même encore en train de creuser la tombe. Mais là, tu es parti l'enterrer. Mais chez Jean-Louis me sent, tu manques. Tu n'es pas parti les aider. Tu es parti faire le match vu. Si tu veux qu'elle te dise ça, petite sœur. Oui, vous aimez les gens qui vous mangent, qui vous lèchent les bottes. Moi, elle ne lèche pas les bottes. Quand elle décrypte, quand je décrypte, je tape sec et je te dis la vérité. Là-bas. Donc, il faut arrêter ça. Ne pas dire que, oh, machin, je suis parti les aider, je suis parti, quand tu arrives, c'est la lumière. Quelle lumière? Pardon, Nancy, je t'aime beaucoup. Ne rajoute pas sur ta liste, Glenn. Non, je décrypte non, machin. Est-ce que je l'insulte? Je l'insulte pas, mais je lui dis que la vérité, Véronica Mas. C'est ce que vous n'arrivez pas à digérer. Quand quelqu'un dit les vérités, ça ne veut pas dire que je la clash pas. Je lui dis les vérités. Est-ce que j'ai dit que quand je suis partie, quand elle est partie Shongosa, quand elle est partie Shongosa, elle avait assuré, on n'avait même pas encore creusé la tombe. Là, elle avait assisté à Ngosa. Elle a vu la cérémonie, elle a assisté au deuil, elle a la veillée. Quand on est parti à enterrer Maachan, quand le mari de Maachan est mort, là, on dit que oui, qu'on l'a enterré. Elle avait assisté Maachan parce qu'il y avait encore le corps. Mais Jean-Louis me sent, elle ne l'a pas assisté. Ma soeur, je ne l'ajoute pas sur ma liste, mais je dis que la vérité. Acceptez aussi que nous on décrypte les vidéos. Je dis que la vérité, ma soeur. Je ne la manque pas le respect, je ne l'insulte pas. Je dis seulement que elle est partie quand c'était la période de la neuvaine. Tu sais que quand on enterre les gens, il y a une période de neuvaine je crois, de 15 jours. C'est là qu'elle est partie à la neuvaine. Elle est partie que tout était fait. À la neuvaine, c'est le divin. On ne parle même plus de la personne qui est décédée. On parle de tout et de rien. Tu as vu comment elle était à l'aise. Si c'était au deuil, Véronica Mas, elle n'allait pas être à l'aise. Ne croyez pas que parce qu'elle dit qu'elle est une grande femme qu'on ne doit pas la dire les vérités. Ah, non. Il prend le téléphone le matin. Allez. Lui, prends ta voiture, tu pars. Quand mamie parle, on ne fait pas le bruit. Allez. J'ai dit. Là-bas. Allez. Quand il parle, vous m'attendez, vous avez un déjeuner. Moi, je n'ai même pas compris mon café. Donc, moi, ce n'est pas que je la manque de respect. C'est ça qui fait en sorte que sur la toile, on n'arrive pas et les gens qui disent les vérités, on les met à part. Parce que les gens qui lèchent les pieds, les gens qui lèchent les pieds des gens, même s'ils savent que ce que la personne dit, c'est vrai,
mais on la déteste. Non, moi, je ne suis pas là comme ça, Véronica Mars. C'est comme vous dites quand tu décryptais la vidéo hier, tu décryptais avec Tata Lolo. Il y avait les choses que tu disais qui me concernaient, que je me reconnaissais dans ça. Mais d'autres qui ne me reconnaissaient pas, c'est pas pour ça que je vais venir te dire que non. C'est pas pour ça que je veux te détester. Apprenez quand même que quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est les critiques qui font en sorte que la personne évolue. Mais elle là, et depuis qu'elle parlait là, je n'ai pas pris le parti d'elle et l'autre. Non. Mais je lui dis la vérité qu'elle n'est pas partie pour les aider. Elle est partie à la neuvaine. À la neuvaine, vous parlez de tout et de rien. Quand c'est le moment de la neuvaine, on a enterré. Vous parlez de tout et de rien. Et puis, les gens peuvent discuter, rigoler. Mais dis-moi un peu, de toi à moi, ma Véro, est-ce que s'il y avait le corps, ils allaient rigoler comme elle était en train de rigoler avec Jean-Louis Messala? Hein? Elle n'allait pas rigoler. Quand il y a le corps, il y a les choses, on ne rigole pas. Même si quelque chose te fait même rigoler, tu ne rigoles pas parce que tu as la douleur. Tu partages la douleur des gens que tu es parti soutenir. Mais moi, accepter que dans mes décryptages, je ne donne pas le lait. C'est comme quelqu'un qui prend ma vidéo, qui décrypte. La personne ne veut pas me donner le lait. La personne veut me dire, mais si je vois que la personne prend un parti, là, je comprends que la personne a pris un parti. Moi, je ne connais pas, je ne parle pas elle s'est chamaille avec sa soeur. Moi, je ne parle pas de ça. Mais dans le contenu, je vais vous expliquer un peu. Quand tu coupes une vidéo, comme vous êtes là, vous me regardez, quand tu coupes une vidéo, tu es obligé de parler dans la vidéo, de donner ton point de vue dans la vidéo pour chambouler son contenu à elle. Parce que si tu ne parles pas dans une vidéo, quelqu'un qui a les droits d'auteur sur comment on appelle les droits d'auteur sur sa vidéo, la personne peut venir demander les droits d'auteur. Ça veut dire que si ta page est monétisée, et tous les publicités, tous les étoiles, tout ce qu'on laisse dans cette vidéo-là, tu partages avec la personne. Si les gens ne vous disent pas, moi, ils vous disent la vérité. C'est pour ça que vous voyez que je parle dans les vidéos. Ce n'est pas que je déteste quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, acceptez que je donne mon point de vue dans les vidéos. C'est sans parti pris, sans insulter, sans dénigrer. Vous m'avez dit que je ne dénigre plus. Maintenant que je ne dénigre plus, laissez-moi couper les vidéos, pardon. Supportez, ne vous focalisez pas que parce qu'elle vous dit que c'est une grande dame. Elle est grande dame dans vos yeux. Dans vos yeux de ce qu'elle vous montre. Mais moi, elle est une sœur. Point. Il n'y a pas, je ne veux pas entrer dans, elle est une sœur de que on sort d'un même pays. Point. Mais en dehors de ça, franchement, c'est comme ça. La façon que moi, je te respecte, Véronica Mars, c'est pas la même, c'est pas je sais pas comment dire. C'est pas la même chose. Au moins, toi, j'ai à parler. Toi, je t'ai vu en caméra. Mais elle, je n'ai jamais parlé. Donc, j'ai décrypté ce qu'elle met sur les réseaux sociaux. Je m'arrête là. Et je ne la marque pas le respect, je ne l'insulte pas. Maintenant, si elle pose sa caméra pour me clasher, ça veut dire que quelque part, elle voulait me clasher. Mais point. Mais si elle me clash, je vais prendre ça, je vais rigoler. Est-ce que j'ai peur de clasher, de parler avec elle? Elle dit qu'elle n'a pas encore 50 ans. Moi, j'en ai 51. Donc, voilà. Sur la toile, il faut accepter, il faut être fair play. Si quelqu'un prend ton direct et la personne décrypte avec le respect, avec dignité, sans te manquer, sans mettre les injures dessus, ma chérie, passe la route. Mais si quelqu'un fait le décryptage, t'insulte, te manque de respect dans ta vidéo, là, tu peux te fâcher. Là, tu peux dire que cette personne a une haine contre moi. Donc, c'est ça. Donc, il faut me laisser moi... bonjour, maman de Rose Chou. Comment tu vas, mon cœur? Donc, c'est ça. Ne me dites pas que c'est ça qui fait en sorte que les gens qui disent, qui sont honnêtes et disent les vérités. Moi, je ne suis pas chinoise. Soit je te dis la vérité,
Elle a parlé d'un truc concernant le deuil. Et je lui dis que non, elle est partie que au moment que c'était la neuvaine. Elle n'est pas partie au deuil. Le deuil, c'est que tu partages la peine avec les gens que tu es parti soutenir. Les gens que tu es parti assister. Ça veut dire que quand tu es au deuil, tu ne peux pas rigoler, mettre, comment dire, les bijoux. Tu as vu tout le monde qui était au deuil. C'était la joie, la gaieté. Les gens participaient. Les gens étaient là au moment. Même au Cameroun, les gens étaient tristes, personne ne rigolait. Mais ne me dis pas que quand elle arrive, elle rigole, elle tape, jusqu'à cogner même sa tête sur la table. Non, ne me dis pas que ça c'est l'assistant. Donc je donnais que mon point de vue dans ça. Point final. Merci Justine. Merci ma Justine La Rose. Comment tu vas? Ah, tu as un joli prénom. Donc c'était ça. Moi je coupe mes vidéos. Cette lumière vous fait mal. Ça vous fait mal. Cette Lydia qui a les dents, on dirait une personne qui se nourrit du tarot sans sauce. Elle a les dents plates comme ça. Mais putain, si tu as les moyens, va te refaire les dents. Une femme qui dit qu'elle est coach, qui a une dentition de merde. Une dentition de merde. Tu vois la dentition d'une femme. Tu te demandes, mais quel genre de Fonsette, bonjour. Je te dis, je me réveille, je bois mon café. Là, les yeux comme les yeux d'une souris et tout et tout. Tu vois, là, quand elle est en train d'insulter, elle dénigre. Mais les gens ne voient pas comment elle dénigre une autre femme qui est comme elle. Vous voyez, non? Là, quand elle parle d'une autre personne, elle insulte, elle met... Voilà, ça c'est le dénigrement, ça c'est les injures. Mais quand moi, ce que je l'ai dit, moi, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Elle avait insulté Messa ici. Heureusement que Messa l'a ignoré. Soit la même chose. On m'a aussi dit que l'autre, comment on l'appelle, le charognat qui est aux États-Unis, qui a voulu me demander pardon l'autre. Il a voulu me demander pardon l'autre jour. On est venu me dire que voilà, il a dit qu'il me demande pardon, que je lui envoie de l'argent. Tu crois que je fais tomber dans des pièges comme ça? Je n'adresse pas la parole aux gens qui m'ont attaqué pour rien. Tu es sorti encore, tu as fait, apparemment, le petit machin qui est aux États-Unis, là, qui a parachuté aux États-Unis. Il est allé, il aurait fait un truc contre moi. Bon, moi, je ne peux pas lui répondre. Hein. Je réponds au truc comme ça. C'est la même bande que l'illettré. Donc, du coup, assois-toi, je vais répondre parce que quand je te vois avec le collant rouge et une chemise, un collant, un leggings rouge. C'est comment? Les vacances sont finies? Les vacances sont finies. Je me prépare. Celui qui filme est à 1 kilomètre. Le retour au Bécaye. Maintenant, fichou. Bon, fais bon route, mon bébé. Fais bon route. Maman, tes directs du matin me manquent. Moi-même, je reprends le travail lundi. Mais demain, là, vendredi, je pars en campagne. Je dis que c'est plein là-bas, on a besoin de moi. C'est plein, mon mari ne peut pas partir, il faut que je parte. Les gens ont loué, donc, et tout le week-end est pris. Donc, samedi, vendredi, là, je pars. Je suis les 10 de Nancy. Quand moi, je vois le garçon que t'as... Non, laissez ma Véronique Mas, pardon. Ne la manquez pas le respect dans mon direct. Pardon. Dans mon direct, là, ne manquez pas le respect. Il faut regarder comment je parle aux gens. Ne manquez pas le respect à Véronique Mas sur mon direct. Pardon. Ni Véronique Mas, ni mes filles, ni ma Rose 213. Vous tous là, si vous voulez parler, pas d'injures vis-à-vis de... Si je vois, je bloque. Je vous dis, je ne veux pas. Les gens que je suis avec là, je ne veux même pas les injures, même pas les intrigues. Je ne veux pas. Laissez. Onziante. Je t'ai classé. Comme ton prépu t'a dit, tu prends dans les berceaux, tu arraches les copains des gens. Elle a dit que c'est comme ça que tu es. Ma Rose, je voulais te faire le socor.
Je voulais te faire le soco, ma asiko, ma 0 père a volé le train, oh, jusqu'à donner le nom d'une autre personne. Je vais vous mettre la vidéo. Je vous dis que, oh, maman, on peut voler le train comme ça, on dit qu'on est star. Maman, je dois m'asseoir sur ça. Soit tu peux entrer dans un clash avec moi, avec tes mandibules comme si tu as attrapé les oreillons. Les yeux, le tatouage, le traçage de ça. Le traçage de ça, comme ça, les dents de ça, la tarte sur les dents. Les dents de chacun. Salope, tu crois que je suis comme toi? Tu crois que je suis comme toi? Sale gars, sale femme. Femme qui arrive en Suisse qui n'a pas pu avoir un mari. Je te dis, ma Rose, hey, ma 0 peut voler le train. Jusqu'à donner le nom de l'une de ses followers. Elle n'a pas donné une fausse adresse à Suren. Aïe! Donner un faux numéro de téléphone. Tu as déjà présenté le billet d'achat d'un billet business. Tu ne peux pas, c'est pas ton niveau. Tu vas aller te faire surplacer à l'entrée de l'avion. Pauvre femme. Ma chérie, laisse Véronica Mars, pardon. Mes followers ne viendront jamais chez toi, Zoa. Fakoché, mes followers ne viendront jamais te suivre. Ah, c'est pas vrai. Tous les followers là. Ils ne viendront jamais te suivre. Si tu veux que je te fabrique, ils ne te... Parce que mes followers... Hey, attendez un peu. Tu dis, Nancy commence à soutenir Ngossa dans la quoi? Et je vais te dire quelque chose, ma chérie, il faut pas confondre. Je suis une place. Je ne vous rentre pas. Regardez bien. Je vous donne ma parole que le jour que vous allez voir que une personne que j'ai clashée, je salue la personne là. Je ne fais pas demi-tour. Si tu es dans mon direct là, que tu te mets à te chamailler avec Véronica Mars là, en croyant que moi, je veux faire demi-tour pour soutenir Ngossa, tu te tapes le doigt dans l'œil. Ngossa a fait son choix. Et moi, quand on choisit, on me laisse. Je ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer. Bonjour Zéné la guerrière. Bonjour Monica Diaz. Comment tu vas ma fille? Je ne peux pas rentrer. Si tu es dans mon direct en croyant que un jour, je vais aller soutenir Ngrenga, tu mens. Tu te mets le doigt bien profond. Ça, je te dis ça. Je suis il faut aller lire. Je vous ai publié mon signe taureau. Allez lire, vous allez voir comment il fonctionne. Moi, il ne fait pas demi-tour. Je fonce. J'ai dit je fonce. Je porte ce que je trouve en route. Quand ça me brûle, je jette aussi. Je continue mon chemin. C'est comme ça. Je ne fais pas demi-tour. Donc, si tu es dans mon direct là, en croyant que je veux aller chez Ngossa, maman, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je ne me chamaille pas avec elle. Si elle m'indexe dans ses directs, je vais ressortir. Est-ce que ça fait quoi? Mais tant qu'elle parle avec d'autres personnes, Nancy est focus sur sa page. Je ne l'indexe pas. Elle ne m'indexe pas. Tu as compris? Donc, si tu es sur ma page, là, que tu te chamailles avec Véronica Mars, parce que tu crois que Nancy va aller, tu te mets le doigt dans l'œil. Je ne fais pas demi-tour. Demi-tour, là, c'est niet. Je préfère mourir seul. Tu as compris? Voilà. Faut pas exagérer. Bonjour tout ça. Tu as compris? Mes followers ont ça, les hommes et les femmes. Ils ne peuvent pas, ils vont venir suivre quoi chez toi? Que tu construis les machins, les studios que tu vas faire, tu le fais louer à 15 000 par mois dans ton trou. Mes followers vont venir faire quoi là-bas? Ils vont venir faire quoi là-bas? C'est les mêmes followers qui suivent tout le monde. Les mêmes. Mais tu peux avoir 3, 4 followers qui sont qu'à toi. C'est les meilleurs. Parce que quand tu as les meilleures personnes, que quand tu allumes ton téléphone, je vais t'expliquer, abeille de la République, je vais t'expliquer que quand tous les gens là, moi je vois, hein, quand je suis dans un direct, je vois les gens qui sont sur ma page,
qui viennent me regarder, ils sont sur les pas des autres, ils sont sur les pas des leaders, ils sont partout. C'est les mêmes followers. Les mêmes followers. Donc tu ne peux pas dire que les followers qui me suivent, qui te suivent, ne suivent pas c'est qui encore là, Zoar, Marc Zoar. Non. Ils suivent tout le monde. Qui relaie, pose-toi la question que qui est en train de relayer les informations. Ce sont ce follower-là. Parce que il suffit qu'une te suit, alors que cette personne est amie avec ma fille, la personne partage. Ma fille veut voir, ma fille veut partager. Moi aussi, je veux voir, je veux partager. Et c'est comme ça que ça part. Donc, ne dis pas que tes followers ne peuvent pas aller chez Marc Zoar. Pardon, ma soeur. Faut pas dire ça. Je dis que c'est le tourbillonnage sur la toile. Tu peux avoir, regardez bien, vous allez voir que les meilleurs followers, c'est ceux que quand tu allumes ta caméra, ils sont là à l'instant T. Ça veut dire que sur les 5 minutes, ils ont déjà fait les partages. C'est-à-dire que quand tu peux regarder là, tu vois que tu as 5 followers et que tu as 10 partages. Ça veut dire qu'ils ont partagé, tu as 5 followers et peut-être qu'ils ont partagé sur 5 groupes. Tu as beaucoup de partages. Ce sont ces followers-là qui font ta page. C'est pour ça qu'il y a les gens sur ma page là que je ne peux pas m'amuser. Parce que ce sont les vrais followers. C'est les vrais followers là qui partagent, qui relaient, c'est-à-dire, il y a même les gens et aussi il y a les gens qui suivent en Caïman et qui nous aiment en Caïman. Et il y a les gens, même que quand tu ne suis pas, la personne te balance une vidéo sur WhatsApp. À toi de gérer, la personne n'écrit pas que Nancy, voilà la vidéo là, il faut aller faire ça. Non, 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 non. La personne te balance. À toi de faire. Oui, oui, oui. Les vrais followers, ce sont ceux à qui, moi j'ai dit, Marc Larose, il faut m'envoyer l'invitation, je veux prendre ton diamant. Oui, oui, oui. Moi-même là, c'est-à-dire que si je prends ton diamant, tu prends pour moi. Monica Dial m'envoie, je prends. On se suit, on se partage les vidéos et ça ne chauffe pas. Moi, j'ai un seul problème sur ma page. Mathieu, c'est pour ça que je vous ai mis dehors. Je fuis au salon, je viens dans la chambre. Je fuis la chambre, je viens. Il y a des... On va sortir. Donc, je disais tantôt que, excusez-moi avec les petits enfants, quand je parlais, ça les excite. Je disais tantôt que, moi j'ai un seul problème. Allez regarder. J'ai partagé même la vidéo de Tata Lolo ou bien de Marc Larose. Même si j'entre dans votre page, je m'en vais partager. Ça veut dire que j'entre dans la page de la Rose. C'est là-bas que je m'en vais prendre la vidéo pour partager. Ça me met toujours que... c'est-à-dire que ça ne met pas comme si... C'est c'est moi qui a fait la vidéo. Non. Ça me met un truc là qui est grise. Qui est grise. Et ça, je ne sais pas comment faire pour faire. Non. Laisse mes petits enfants tranquilles. Ouais, donc, moi, même le direct c'est pour ça que quand quand Marc Larose en direct, je préfère attendre qu'elle finisse. Je veux partager. Je préfère passer encore tout son direct sur mon mur. C'est ça. Je passe tout son direct. C'est ça. Moi, maintenant, je soutiens quelqu'un qui me soutient. Je ne soutiens pas les soutenables. Je ne veux plus. Même s'il n'y a que 2 personnes, maman, je reste la maman. Je reste une place. Mais je ne fais pas demi-tour. Donc, les gens, ceux qui ont la page là, vous m'envoyez le diamant. Moi, quand quelqu'un m'envoie le diamant, moi aussi m'avais regardé. Parce que quand vous commentez sur les pages, vous avez un petit diamant qui est devant votre nom avec le drapeau. Ça veut dire que tu as le diamant de Nancy. Si j'entre dans la page de Rose, ça veut dire que je suis abonné, j'ai le diamant là, j'ai le drapeau. Ça veut dire que je suis fan de Rose et elle est fan de moi. C'est ça. Mais si personne ne vous dit sur la toile là, c'est comme ça que ça se fonctionne. Bonjour Noël. Donc, les Monica Jazz, les Marc Larose, les gens qui ont les pages là, on doit... Ça ne veut pas dire qu'on est en groupe. Hein. Il ne faut pas confondre les choses.
Ça veut dire que quand Marc la Rose est en direct, même si je suis au travail, je vais demander 2 minutes, il va aller aux toilettes. Hey, j'ai toujours mes téléphones avant, moi je mets sur le vibreur. Ça fait pipi, pipi, pipi. Quand je guette, je vois que c'est Marc la Rose. Je dis, s'il n'y a pas assez de clients, hein, je demande 2 minutes, m'envoie aux toilettes. Je mets les cœurs, fop, je reviens. Ah oui, c'est ça qu'on appelle s'entraider. Mais le genre que les gens s'entraident, vous êtes là. Donc, maman, c'est les mêmes followers. Les meilleurs followers, j'ai dit et j'assume. C'est ce que, quand vous allumez votre caméra, sur les 5 secondes qu'ils sont là, ils sont là. C'est les meilleurs followers. Parce que ça veut dire qu'ils ont activé la cloche de notification. Ils sont abonnés dans votre page. Donc, c'est pour qu'ils ne ratent rien. Une vraie follower, c'est celle qui est abonnée sur ta page et qui a cliqué le diamant pour avoir le badge diamantaire. La personne là ne rate jamais tes vidéos. Ça, moi, c'est les meilleurs followers que, les meilleurs followers que quand tu allumes, et constatez, vous allez voir, allez constater quand vous allumez la caméra, les meilleurs followers qui se connectent sur les 5 minutes. Le follower, ton vrai follower veut regarder si quelqu'un parle mal de toi sur ton direct. Ton vrai follower veut partager ton direct. Ton vrai follower veut liker ton direct. Ton vrai follower veut mettre les cœurs dans le direct. Ça, c'est quelqu'un qui est, je dis que, qui est à toi. Ça veut dire que qui t'aime sans compter. Qui t'aime sans compter. C'est ça. Donc, où vous voyez là, arrêtez, tu peux avoir, il y a regardez un peu, vous pouvez avoir 1000 followers connectés. J'ai dit 1000. Mais, quand vous partez, regardez, les partages n'atteignent même pas 1000 partages. Tu peux avoir 37 personnes connectées sur ta page. Mais si tu vas regarder, il n'y a pas 37 partages. Ça veut dire que tout le monde qui te regarde n'a pas partagé la vidéo. C'est ça qui est ça. Ça veut dire qu'il y a les gens qui viennent regarder, pour regarder, ils écoutent, ils ne partagent pas. Et il y a d'autres, et chaque personne sur vos pages là a un rôle. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont là pour partager, d'autres qui mettent les cœurs, d'autres qui partagent dans les groupes, d'autres, parce qu'il y a certaines qui ont les pages commerciales. Donc, ils ont d'autres pages, d'autres groupes pour partager. Oui. Et quand tu arrives dans un groupe, tu vas voir sur le groupe là, il y a la photo de la personne qui a partagé la vidéo. Ça veut dire que si Marc la Rose partage, comment on appelle ça, sur Nancy Gang. Nancy Gang, ça veut dire que, parce que Nancy Gang était public, j'ai rétréci. J'ai mis que les abonnés qui doivent, les membres les membres de Nancy Gang, les gens qui sont abonnés sur Nancy Gang, qui peuvent partager les vidéos. Donc, à chaque fois qu'elle part là-bas, je trouve, et quelqu'un qui n'est pas membre de Nancy Gang ne peut pas partager les vidéos chez Nancy Gang. Niet. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de laisser aller. C'est comme ça. Donc, quand vous arrivez dans un groupe, vous vous abonnez et vous allez voir que dans un groupe là, la personne qui a partagé, il y a son nom qui est accolé sur le nom d'administrateur. C'est pour vous dire que c'est cette personne qui a partagé la vidéo. C'est ça qui est ça. Oh, bah voilà. Les meilleurs blogueurs, les meilleurs followers, c'est ceux qui sont là. Merci mon bébé, mon bobo. Est-ce qu'on a été copines? Est-ce que toi et moi, on a été amis? Merci Clarisse. Est-ce que toi et moi, on s'est déjà vu? Est-ce que toi, tu m'as déjà croisé un jour? On ne va jamais se croiser. Tu vis en brousse là-bas. Au village là-bas. Moi, je vis ici. Au cœur de la capitale. Au cœur du siège des institutions. Parce que toi, tu ne vis pas dans la capitale. Tu ne vis pas dans le Fondi. Tu vis en fond. Ton truc là, ta maison dépend de vous. Tu ne dépends pas de Yaoundé. Tu es très laide. Hein? Tu ne seras jamais moi. Parce que tu ne prendras pas le... L'autre jour, j'étais entendu dire à Coco Emilia que tu te gommes déjà 3 fois par semaine, que tu es déjà propre. Tu n'avais pas honte.
Parce que Coco Emilia risque que tu es sale avant de prononcer ton nom, va te laver. Donc le jour où tu prends la parole, tu dis que tu es déjà propre, tu peux déjà lui parler, tu te gommes 3 fois par semaine. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je me gomme 3 fois par semaine, depuis l'âge de 17 ans. Toi, c'est à la ménopause que tu viens apprendre à te laver et toi, tu viens me parler. Tu dis que la femme du golfe qui insultait les femmes, je ne vous insulte pas, je vous réplique. Quand une femme m'attaque, je réplique par sa vie. Et pour lui prouver par A plus B qu'elle n'a pas à prononcer mon nom. Que ce soit toi, que ce soit un gosse pute, que ce soit la prostituée de Lydia, la prostituée ratée qui dit que j'aille louer chez elle parce que je suis locataire. Regardez-moi une gamme de femmes qui se prostituent et qui construisent les conneries dans les petites brousses autour de Yaoundé et qui viennent casser les oreilles aux gens. Laissez-nous louer. Je ne loue pas dans vos sous-quartiers. Je n'habite pas les sous-quartiers. Je n'habite pas les taudis. Je n'habite pas les machines que vous avez construit. Là où j'habite, même quand j'étais au palais de congrès, cet immeuble est construit sous la norme européenne. C'est les Hollandais qui ont construit cet immeuble. Et c'est pareil que celui-ci. Je ne dors pas dans vos maisons. Qui ont des moisissures, des machines, des murs fendillés qui coulent partout. Vous n'avez pas d'eau chaude. Et vous dites que vous avez vécu en Europe. Que moi, je me lève avec mon peignoir, j'ouvre la douche. Je suis obligé de me laver à l'eau froide ou bien de chauffer l'eau pour me laver afin d'avoir l'eau chaude. C'est que je n'ai pas fait main. Oui, c'est que moi, je n'ai pas fait main et je ne vends pas le vent. J'ai de l'eau chaude partout où j'habite, jusque dans ma cuisine. Allez porter au salon. Comme ça? Oui, comme ça. Parce que. Oui, comme ça. Parce que. Oui. Parce que. Je me suis intégré en Europe. Oui, comme ça. Vous n'avez pas eu la même éducation en Europe que moi. Vous avez appris que quand on arrive en Europe, on se prostitue. On fait les cotisations et on vient acheter les pâtes. On monte petit à petit. Non, moi, c'est pas le cas. Moi, je suis arrivé en Europe. J'ai habité un appartement pendant 9 mois. Et nous avons acheté une maison quand nos enfants arrivaient. Les enfants ne sont jamais restés dans des appartements. Vous avez compris? Et je suis au golf. Mon fils est en haut. Parce qu'il n'est pas question qu'il aille vivre dans un quartier populaire. C'est ça qui est ça. Et j'ai 3 chambres. Donc 2 sont vides. Ça veut dire que je pouvais bien vivre avec mon fils et mon petit-fils ici. Mais je respecte leur intimité. Parce que je vis pour mes enfants. Soit tu ne vas jamais avoir ce langage. Parce que tu ne sais même pas. C'est pourquoi je disais ce matin, tout à l'heure au début, que ce que j'ai connu comme amour, tu ne le connaîtras jamais. La beauté que j'ai, tu ne l'auras jamais. Jamais. Tu n'auras jamais ma beauté, tu n'auras jamais ma prestance. Tu dis que oui, j'ai des choses à dire. Mais Jean, elle a dit que j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas souvent m'exprimer. C'est pas parce que les gens sont là, ils s'expriment et tout. Non. Quand on a à dire, on l'exprime. Tu n'as justement rien à dire. Ce que tu ne peux pas accepter, c'est que j'ai fait plus d'études que toi. Je n'ai pas vendu le maquereau au Cameroun comme toi. J'ai fait plus d'études que toi. J'ai fait les milieux qui m'ont élevé plus que toi. Et je continue à fréquenter des personnes des personnes d'une certaine catégorie. Plus que toi. On n'a rien en commun. Même quand je suis à la maison, même si chez moi. Je suis plus que toi. Quand tu sors, tu prends le t-shirt, tu mets un collant aux fesses. Et tu dis que tu as été en Europe. Tu sors avec un collant rouge et les sandales en plastique au pied. Tu dis que je les sens en confiance. Oui. Ça fait plaisir de mettre des sandales pour aller au marché. Tu veux que j'aille au marché avec une Louis Vuitton au pied? Tu m'as pas vu avec Louis Vuitton au deuil de me sang? Maman.
Au marché, toi, tu vas avec quoi? Moi, je vais au marché, soit avec les sandales, soit avec les ballerines. Sandales quand il n'y a pas la boue, ballerines quand il y a la boue. Parce que c'est mon pays. C'est le marché de mon pays. Et je suis la paix de la République. C'est ça qui est ça. La paix de la République. Tu as vu comment, dans quel état tu es quand tu filmes dans un restaurant où tu es censé, mes gens, rencontrer des gens. Tu es une personne qui est sur Facebook. Tu es censé rencontrer des gens dans ce restaurant. Tu es assise, le visage à les boules de graisse comme ça, les boules de graisse. Tu as vu les cils, j'ai les cils là. Les cils, on dirait les balais. Les balais, là. Comme ça. Les cils de petit marché. Les cils de petit marché. Tu te lèves. Tu es assise en train de déjeuner avec les gros morceaux de plantain. Tu ne te dis pas que quelqu'un peut être assis en face de tout le film, tellement tu es concentré sur les gros morceaux de plantain à 8 h du matin, puisqu'il faut que tu libères l'hôtel Agribi, là où tu as ouvert. Tu as dit ici que tu ouvrais déjà le restaurant, parce que tu confondais le mot restaurant et tourne dos. Voilà donc le travail d'une Suissesse qui vient parler à Madame Chappé. Une Suissesse qui se lève et vient parler à Madame Chappé. Tu pars de la Suisse. Tu viens ouvrir le tourne-dos à Kribi, même pas à Yaoundé. Tu ne peux pas payer le loyer à Yaoundé. Ce n'est pas donné. Reste, lève-toi, tu me donnes le café, je suis au golf. Le mètre carré ici, c'est 650 000. C'est là où j'habite. Je suis locataire. Tape 120 mètres carrés, ce que ça coûte. Tu ne vas jamais dormir ici, ni dans un hôtel que le golf héberge jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu ne peux pas avoir un homme qui va t'amener dans un hôtel, dans ce quartier. Ta qualité d'homme, c'est là où tu es allé avec le gars à qui tu as demandé le tarot. Tu te rappelles, non? Tu es allé louer un jour un appartement meublé pour inviter un gars, un petit gars marié qui devait venir de Nias le week-end avec le tarot. Il t'a plaqué. C'est venu nous trouver sur Facebook. Toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Ici, si un homme doit entrer, c'est le parking souterrain. Et les gardes du corps sont là dehors. Tu as compris, non? La qualité là. Les gardes du corps sont dehors. Si un homme doit entrer ici, parce que ici là, c'est pas pour ta qualité. Je sais pas pourquoi tu me cherches toujours. Je comprends pas. Pourquoi toi, tu me cherches toujours. Parce que tu sais que j'ai les petites jambes. Tu veux faire de mes jambes un handicap? Tu veux faire de mes jambes un handicap? Non. Les blancs adorent mes jambes. Les blancs n'aiment pas des choses comme toi, des cuisses pleines de gras. Tu oublies que j'ai ton zout, là où tu te masturbes. Que si j'ai envie de te dégueuler, je mets seulement la vidéo là, je dégueule, je vomis. Tu as vu tes cuisses? Soit si on me met devant toi, que tu sois lélé ou pas, tu tombes. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu tombes. Mais toi, j'ai ta vidéo, j'ai tes cuisses. Bonjour Liliane. Et tu vas me demander pourquoi tu es. Oui, c'est Tata Liliane. Tu sais pourquoi tu es. Oui. Madame Chapi n'est pas de ta classe. Mais c'est pas Tata Liliane que tu connais. C'est Tata Liliane de Tata de mamie. Voilà, c'est Tata Liliane de mamie. Tout à l'heure, je vais te mettre mon billet d'avion que je viens d'acheter. Aïe.
business class. Je te le pose tout à l'heure. Parce que c'est sur mon téléphone. Bon, moi je vais sortir avec mes petits poussins. Je mets mes tennis. Ouais. Parce qu'on est couru. Et l'Elysia, machin. Je ne veux même pas prononcer le nom de celle-là. Je sais pas. Celle qui vient en vacances. Et son mari avait 1 million en main. 1 million. Ça vient me parler. Tu parles de la Suisse, tu prends 1 million pour venir en vacances au Cameroun. Et en plus la classe économique où vous transpirez là-bas, vous allez me parler. Vous avez mon niveau. Restez avec vos maisons. Nous, on va louer chez des gens qui construisent les vraies maisons. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. On n'est pas obligé. Moi, je ne suis pas obligé d'être propriétaire. Parce que j'ai une garantie financière à vie. Donc, qu'est-ce qui m'oblige à être propriétaire, en fait? Je préfère vivre ici. Je vis au golf, en location. Parce que si je suis comme en Europe, mes chaussures ne voient pas la boue. On ne me coupe pas le courant. On ne me coupe pas l'eau. Et j'ai Internet. Au début. Donc je suis comme on vous voulez que je vienne vivre là où vous avez. Pourquoi vous voulez m'imposer que je vienne, que je fasse comme vous, aller construire là où je dois puiser l'eau puits, là où je dois avoir l'électricité, je ne sais pas moi combien de fois par semaine. Tout ça un prix. Soit tu as donc compris où va mon argent va dans mon bien-être. Tu as compris, non? Je ne serai jamais comme toi. Parce que même si toi tu es milliardaire, tu n'auras pas le courage de manger. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas le courage de dépenser. Mais si tu as envie de voir quelqu'un qui dépense son argent, côtoie Madame Chapuis. Je peux rester là, je n'ai pas 100 francs sur moi. Demain j'ai 1 million. On te dit que je n'avais pas 100 francs hier, tu dis non, je brûle. Je vis toujours comme si demain, en te disant toujours demain c'est un autre jour. C'est comme ça que je suis. Donc on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Continue à fantasmer sur mon nom. Je ne suis pas Lily parce que vous, toutes les prostituées de Suisse, les Lydie, tout ça, vous êtes des prostituées. Et toi, tu as un problème ici au tribunal. Hein. Tu ne peux pas prendre l'avion. Tu ne peux pas sortir du Cameroun pour le moment. Là où tu es là. Là où tu es là. Tu ne peux pas prendre l'avion. Il y a une Suissesse, une seule qui est en Suisse, qui a décidé qu'elle va finir avec toi. Tu l'as diffamé. Tu as dit ça aux gens. Tu as dit aux gens que ça chauffe sur toi là-bas. Tu as dit aux gens que ça chauffe sur toi au tribunal. Voilà. C'est là-bas qu'on va tomber. Et sache que nous, on est derrière. Parce qu'à un moment, il faut quelqu'un qui te traite. Et cette personne va te traiter. Tu aux gens que tu as un problème sérieux au tribunal. Mais en attendant, là où tu es parti tourner le machin avec les cuisses calcinées là, l'autorité est où? Madame l'autorité. Une femme qui fabrique les maris dans la tête. Hein. Tu n'es plus deuxième femme. Hein? Tu n'es plus deuxième femme. Une Suissesse qui revient au Cameroun. Qui a donc la maison. Merci Ange. Qui a la maison. Qui a le château. Qui a une rente de 1 million, si c'est 1 million combien tous les mois. Qui fait le commerce de merde, mais c'est quand même le commerce. Qui n'arrive pas à avoir un an. Tu ne vois pas que les Camerounais même sont compliqués. Quoi que les Camerounais ramassent n'importe quoi. C'est vous qui êtes des... Je sais que vous vous posez des questions que la femme la vit comment. Quand elle appelle le soir, elle est toujours seule, soit elle est dans son lit et tout et tout. Soit quand je suis au Cameroun, je cherche l'argent. Hein. Dès qu'elle trouve, tu vas pouvoir prendre l'avion.
Je cherche l'argent, je ne cherche pas les hommes au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Qui avait des hommes. Après vos nudités, ça se balade et tout et tout. Tu es là, tu es une vieille femme. On voit comment tu grattes ton sale zout. Avec la caméra, ça se retrouve dehors avec ton visage. Toi, tu viens me parler. Bande de sales prostituées. Lolo vous dépasse, ma fille. Je n'ai jamais attaqué cette femme. Mais quand elle vient demander la paix. Nous, on lui donne la paix. Un jour, la jalousie la pique. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se contenir. Elle veut tellement être moi. Et il faut que vous fassiez un groupe. Vous partez dire à Zoa qu'elle ne sera jamais moi. Et moi, je ne serai jamais elle. Mamie met ses chaussures. Ouais. Allez. Mamie met les chaussures. Nonos Yves. Allez dire à cette femme qu'elle ne sera jamais moi et je ne serai jamais elle. Les autres là, je ne leur réponds pas. Je ne fabrique personne. Elles peuvent insulter et tout et tout. Je ne les fabrique pas. Je n'envie pas leur château. Je n'en ai rien à foutre de leur château. C'est tout. Depuis quand les femmes qui ont les châteaux, qui ont les maisons, qui ont les ceci, depuis quand elles s'occupent de celles qui n'ont rien? Mais ce que j'ai, vous n'aurez jamais. Ne pas si vous le dites, elle va continuer, Pélagie. Ce que j'ai, vous n'aurez jamais. Parce que je suis née avec. L'étoile que j'ai, vous êtes obligé de vous casser le cul en 1000 morceaux pour manger, pour vous en sortir. Soit il a fallu que tu portes le brassard de veuve plusieurs fois pour pouvoir avoir 1000 époux. C'est 1 million, c'est 1,2 million par mois. Tu crois que 1,2 million par mois, ça me fait vivre? Impossible au Cameroun. C'est même pas le prix déjà de ce loyer pour commencer. Déjà, ce n'est pas le prix de ce loyer. Les 1,2 million. Et non seulement ça, je ne parle pas des charges. Je ne parle pas des charges. Il a fallu que tu sois veuve pour avoir cette garantie d'1,2 million. 1,2 million. Que tu sois veuve et que tu saches que tu ne vas plus jamais te marier. Heureusement même qu'aucun homme ne te demande un mariage. Parce que pour qu'un homme te demande à marier, pour qu'un homme t'épouse, si un homme dit maintenant qu'il veut faire l'acte avec toi, tu ne peux pas accepter. Parce que le jour que tu fais l'acte, tu perds ta rente. Si tu perds ta rente, il te reste quoi? Donc en fait, tu es une prisonnière. Tu vas mourir étant veuve. Je ne vois pas que c'est déjà une sentence qui est mauvaise pour toi. Tu vas mourir étant veuve. Et pourtant, moi, Zoa, moi, si aujourd'hui mon mari part, tous les piliers là, tout ça, ça me revient. Tous les biens que nous avons fait ensemble, ça me revient. Est-ce que tu comprends? Et j'ai le droit de me remarier. Parce que c'est ce que le contrat dit. Parce que je suis plus jeune que lui. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi tu le sais. Tu es tellement jalouse. La jalousie, je ne sais pas ce que la jalousie te fait. Mais bien sûr, elle ne peut pas se marier. Si elle se marie, elle perd les 1 million de rente de veuve. Parce que ça tombe le jour que tu te maries. Donc c'est pourquoi je dis que tu as échoué. Tu as échoué parce que tu ne vas pas connaître l'amour. Tu ne vas pas connaître l'amour dans ta vie. Tu as compris? Là, les boîtes de jouets de mon petit-fils, c'est là partout. J'arrive. Quand je me lève le matin, je vois ces boîtes, je commence à ramasser ces jouets. Je ne vais pas tremper dans l'eau chaude. Je mets le javet, je rince, je remets dans la boîte et tout pour qu'ils les utilisent propres le lendemain matin. Quand ils se réveillent. S'il te plaît, donne-moi peut-être un truc que tu tires les cheveux avec. Que tu n'as pas J'ai une petite fille qui va venir, je vais la tracer.
Je vois ma coupe diffuser ma photocopie. Pourquoi tu es toujours en train de vouloir me rabaisser, de vouloir m'attaquer, me rabaisser? Tu peux me rabaisser. Tu t'apprêtes d'abord à te laver. Tu sais pourquoi je Tu fais ça et ça. Oui, je vais m'assortir avec eux parce que là. Le loup dépasse. Tu ne peux pas, ma fille. Tu ne peux pas suivre ta tata. C'est bon. Comme madame.